Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Eh bien moi ça va, bien, meilleurs vœux, la santé, le bonheur et la joie. Et éjectez les gens négatifs. Les personnes négatives, éjectez-les. Éjectez-les. Parce qu'ils vous apportent que le malheur. D'accord? Eux, ils se déchargent de leur malheur, ils vous le collent. Donc, faites attention à vous. Toute personne négative à s'éloigner. S'éloigner. Éloignez-vous de ces personnes-là. Alors, aujourd'hui, je vais vous donner un gommage top. D'accord? Il faut juste avoir le temps pour la préparation. 2 jours avant le gommage, hein. Par exemple, si vous travaillez la semaine, vous le faites, vous préparez, c'est facile, hein. 2 jours avant, vous allez préparer, vous allez prendre du citron, 1 ou 2, et vous allez remplir là. Vous voyez le trait là? Regardez, vous voyez? Juste là, c'est tout. Et vous allez prendre coris. C'est ça. Vous allez prendre une coris. Vous allez plonger dans le citron. C'est tout. Et vous le fermez avec de l'aluminium et vous le mettez dans un endroit sombre. Mais vraiment sombre. Ok? Pas de lumière de jour, pas de lumière d'ampoule. Voilà, de chez vous. On a pressé le citron, on a rempli, juste ici. Il n'y a pas de quantité, hein, vous remplissez juste là, c'est tout. Et vous mettez une coris et vous allez l'envelopper avec de l'aluminium ou avec un torchon, comme vous voulez, sombre, et dans un endroit sombre. Et vous le laissez. Vous le laissez 48 heures. Vous l'oubliez. D'accord? Le jour même, vous avez fait ça, vous allez prendre à peu près 1 litre, on va dire. À peu près 1 litre. Il n'y a pas besoin de mesurer, hein, 1 litre. Et vous allez plonger ces bâtons de réglisse. Ça se mâche, ça. Ça se mâche. Moi, j'aime bien mâcher ça. C'est amer, ça a un goût amer, ok? Vous allez faire bouillir 1 litre d'eau, à peu près 1 litre d'eau, et vous allez plonger ça. Vous allez plonger ça. Et vous laissez bouillir, mais restez à côté. Quand vous voyez que l'eau, elle a commencé à diminuer, d'accord, il faut que l'eau, elle arrive comme le citron avec la coris, là. D'accord? Vous allez laisser 50 minutes, 45 minutes, suffira. Vous voyez, il n'y a pas de temps. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est quand vous voyez l'eau, elle va diminuer. L'eau, automatiquement, elle va diminuer. Vous allez prendre 2 bâtons. Ça, ou 3. Vous allez les plonger. Si vous arrivez à les casser, les petits morceaux, vous pouvez. Mais ils sont durs, hein, à casser, hein. Franchement, je vous jure, c'est dur. Ils sont durs. Vous allez plonger dans l'eau bouillante. D'accord? Prenez l'eau de bouteille, c'est mieux, parce que l'eau du robinet, elle est calcaire. Ok? Vous allez laisser bouillir et après, vous éteignez. Vous laissez les bâtons de réglisse dans l'eau. On ne retire pas. Vous les laissez dans l'eau. Et vous couvrez la casserole. C'est-à-dire, quand l'eau, elle a diminué, on ne filtre pas. On laisse l'eau avec les bâtons de réglisse, pareil, 48 heures. Comme la coris. Là, on a mis du citron et une coris, une seule. Hein. Ne mettez pas 2. Hein. Et on a rangé ça. On a fait bouillir les bâtons de réglisse dans l'eau. D'accord? On l'a laissé à peu près 50-45 minutes, même pas 1 heure. Hein. Vous éteignez, vous laissez la réglisse et l'eau bouillante dans l'eau et vous fermez la casserole, vous mettez dans un endroit sombre et vous laissez ça dans l'eau. On ne filtre pas. D'accord? 48 heures après, maintenant, c'est le gommage. Ceux-là, on les laisse parce qu'il ne faut pas qu'ils touchent trop la lumière. D'accord? On va prendre
selon, c'est comme vous voulez, hein. Vous voulez, on va prendre d'autres coris, 3 ou 4 ou 5. Si vous voulez piler jusqu'à 6 ou 7, comme ça vous êtes tranquille pour la semaine d'après ou le week-end d'après. Vous allez les piler et après les passer au robot. Ne cassez pas votre robot, parce que si vous cassez le robot, d'accord, on ne sait jamais. Parce que, voilà. Vous allez, un robot spécial, hein, un robot à grains. Vous allez les piler, attention, ne vous blessez pas les yeux. Ok? Vous allez les piler et après vous allez les passer au robot. Et on va prendre un bol et on les met seul dans un bol. Après, on va prendre la gomme arabique. On prend 3 ou 4 ou 5 ou 6, comme vous voulez. Il faut que ça fasse à peu près 2 cuillères à café. D'accord? Vous allez piler et passer au robot. Et on les met seuls. On ne les mélange pas avec les coris. Dans un bol. On va prendre la pierre d'Alain. Pareil. Il n'y a pas de quantité, si vous voulez. Parce que je ne peux pas vous donner des quantités selon vos besoins. Si vous voulez le faire pour, par exemple, le week-end d'après, mettez un peu plus. C'est tout. La pierre d'Alain, un gros morceau, pilé et passé au robot. Et on met dans un autre bol. On ne mélange pas les produits. On prend l'encens d'oliban. Pareil. On pile et on passe au robot. D'accord? Pilé au mortier. Ne vous blessez pas les yeux. Donc, on a fait ça et on va prendre les trônes. Alors, si vous me dites comment ça s'appelle en français, je ne sais pas. Voilà. Nous, au Maghreb, on l'appelle les trônes. C'est une pierre comme ça. Pilée, pareil, et passée au robot. Voilà. Cette pierre, elle est top pour le gommage. Pilée, passée au robot, et on met dans un bol. Par contre, on ne mélange pas les produits. Vous les avez pilés et passés au robot, vous mettez dans un bol. Ça, pilez la pierre d'Alain, tac, dans un autre bol. D'accord? Chaque produit, ne mélangez pas les produits. Vous mettez chaque produit dans un bol. OK? Donc là, on a fini. Si vous n'avez pas l'encens d'oliban, si vous avez la myrrhe, c'est pareil, c'est la même chose. D'accord? Donc là, c'est bon. On a pilé, on a passé au robot. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va les filtrer. Parce que même le robot, il peut laisser des petits trucs qui peuvent vous blesser la peau. Voilà. OK? Alors, ce produit-là, ce gommage-là, vous pouvez l'appliquer sur les mains, sur les pieds. C'est vrai que l'hiver, c'est chiant, hein, parce qu'on est toujours couvert et tout, on a froid. Mais l'été, c'est pour les personnes qui sont seules, oui, vous pouvez rester chez vous, voilà, l'appliquer sur les genoux. Ceux qui ont des problèmes, par exemple, aux aisselles, les aisselles noires, les genoux, entre les cuisses, vous pouvez l'appliquer. Mais c'est mieux l'été. OK. Donc là, on a fait. On a tout ça. OK. Le jour J, le matin ou l'après-midi. Ne le faites pas le soir, hein, parce que c'est une application ce gommage, il faut l'appliquer, il faut le garder au moins 1 heure. Mais le mieux, si vous le gardez 4 heures, même 5 heures, si vous l'appliquez le matin sur le visage, c'est vrai que vous pouvez faire votre ménage tranquillement. Le jour, quand vous décidez, par exemple, vous dites, allez, je ne sors pas aujourd'hui, je reste à la maison. D'accord? Vous prenez un bol. D'accord? Et je fais aussi ça. Je ne sais pas où je l'ai mis. Alors, attendez, j'arrive.
Bon, je ne l'ai pas trouvé. Vous savez, j'ai un petit fouet que j'ai acheté dans une boutique au salon de coiffure. Pas salon de coiffure, la boutique de coiffure. Ok? Là, c'est bon. On a tous ces mélanges. On a le bol et on va prendre avec une cuillère en bois et on met, si vous avez pilé et passé au robot et vous avez fait beaucoup de quantité, prenez juste un petit peu si vous l'appliquez sur le visage ou sur les aisselles ou les genoux ou entre les cuisses, d'accord? Ou sur les chevilles, parce qu'il y a des personnes qui ont des problèmes aux chevilles, les pieds qui noircissent avec le soleil et tout, ok? Et vous laissez, vous mettez de chaque les produits que vous avez pilés, un petit peu là, d'accord? À ce moment-là, là, vous avez mis vos produits, vous allez prendre un citron, vous allez presser, vous mélangez en même temps, vous mettez un petit peu et vous mélangez un petit peu. Alors, il faut que je vous trouve, attendez. Désolée, je suis là, mais il faut que je vous trouve ce que j'ai acheté. Bon, tant pis, hein. Tant pis pour moi. Je sais pas où je l'ai. Bon, tant pis, hein, c'est pas grave. Hein. J'aime pas quand je cherche quelque chose et je trouve pas, ça m'énerve. Bon, c'est pas grave. Ok, donc, on a mis les produits qu'on a appliqués. On va, en mélangeant, d'accord, vous versez pas tout le citron. Vous allez faire un mélange ni trop épais, ni trop liquide, pour que vous puissiez l'appliquer sur le visage. Vous avez mis un peu de jus de citron, vous allez mettre un peu de l'eau de rose, d'accord. Vous allez mettre du savon noir, un petit peu, d'accord. On a mis un peu de citron, vous mélangez, vous versez un petit peu et vous mélangez de l'eau de rose, citron, un peu de savon noir. Et vous allez prendre le mélange de la réglisse qu'il y a dans l'eau. Avant de le verser, vous allez filtrer. D'accord? Vous allez sortir le verre où vous avez fait bouillir ça. Vous allez filtrer cette eau. Pareil, vous allez filtrer. L'eau, vous ne la jetez pas. Attention. L'eau, on ne la jette pas. L'eau, vous allez la garder. Et je vais vous dire pourquoi. Vous allez filtrer l'eau que vous avez filtrée, vous mettez ça y est, vous mettez à la poubelle, ce que vous avez filtré, et vous mettez un tout petit peu d'eau et vous mélangez. Ne versez pas hein, tout, hein, ok? Vous allez prendre la coryce que vous avez fait 48 heures avant, comme les bâtons de réglisse, pareil, vous allez filtrer ça, vous allez garder l'eau et vous allez verser un tout petit peu en mélangeant. Ok? Vous allez mélanger. Là, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Est-ce que j'ai oublié autre chose? Ne mettez dans un gommage, les personnes qui vous disent vous mettez de l'huile d'olive, non. Pourquoi? Parce que l'huile d'olive, elle va vous adoucir la peau. Et quand vous allez rentrer, vous faire votre gommage, d'accord? C'est-à-dire la peau, elle est lisse, vous n'allez pas pouvoir gommer. Le visage, vous n'allez pas gommer. Hein. Ne gommez pas votre visage. Attention, parce que le visage, c'est agressif. Il y en a qui chopent des boutons. Alors, vous allez...
quand on met de l'huile d'olive dans un gommage, d'accord, la faute qu'ils font, qui vous disent oui, mettez de l'huile d'olive, tout ce qui est huile, on ne met pas. Pourquoi? Si vous l'appliquez sur les aisselles, les genoux ou sur tout le corps entier, le corps, hein, pas le visage. C'est-à-dire, après, vous allez rentrer, comme moi l'été, je mets un grand drap ou une grosse couette, une grande couette, et je frotte dans mon salon. Le tout. Et après, je rentre me faire un gommage avec le kessa. Le kessa, c'est un gant oriental. Voilà. Ces kessas-là, on trouve au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Égypte, en Arabie Saoudite, tous les pays arabes et Maghreb, on trouve ce gant. C'est pas un gant pour passer le savon. C'est un gant, on met pas le savon et on frotte. Non. Et quand on se lave, d'accord, on frotte comme ça. On frotte pas comme ça. Regardez, je vais vous le dire. C'est un gant spécial. Vous allez faire ça. Quand on fait un gommage, d'accord? Par exemple, alors attendez, vous allez au hammam ou chez vous. Par exemple, chez vous, il faut que la salle de bain soit bien chauffée, d'accord? Et vous allez appliquer sur tout le corps. Et on frotte comme ça sur tout le corps. D'accord? Alors ce gant-là, il ne faut pas prendre le savon, frotter et se frotter le corps. Non. Donc, vous avez appliqué tout ce mélange-là que vous avez mis. Pas appliqué. Et on va prendre la nila. Alors, attention, vous allez prendre une cure-dent. Une nila. Le nila, je veux dire, je mélange tout. Un cure-dent. Et vous allez tremper le cure-dent comme ça. Juste dans le... Parce que c'est des pierres, hein, parce que le visage, il devient bleu. Juste un petit peu et on le met dans le mélange. OK? Donc, nous, on a mélangé bien. Appliquez ça sur votre visage ou sur le corps, comme vous voulez. OK? Vous avez fini ça et vous allez laisser agir. 3, 4 heures, 5 heures, comme vous voulez, parce que c'est pas un produit chimique, c'est un produit naturel. Au bout de 3e semaine, vous allez remarquer que votre peau a changé. Si vous voulez faire un test, par exemple, vous voulez faire un test pour voir, dire est-ce que c'est vrai, est-ce que ça fonctionne, vous allez l'appliquer juste sur une main. Une main. Si vous ne voulez pas que ça se voit, vous allez vous dire, parce que moi je suis bête, tout le temps je l'applique sur cette main parce que je suis droitière. Je l'oublie, la pauvre. Je l'applique tout le temps là. OK. Là, ça y est, vous avez appliqué le produit. Ça y est, vous laissez. Sur le visage, on ne gomme pas. Hein. Moi, de temps en temps, je le fais le gommage, mais je chope toujours des boutons sur le visage. Sur le visage, quand je gomme, d'accord, 2 jours après, j'ai des boutons, ou le lendemain. Mais j'évite. Alors, ne faites pas comme moi. Moi, je prends le risque. Le corps, vous le gommez, et le visage, vous allez juste rincer. Il n'y a pas besoin de frotter comme ça. D'accord? Le nez, oui. Le nez, oui, vous pouvez frotter. D'accord? Parce que la peau du nez, elle est pas fragile comme les joues et le menton et le front. Et vous allez rincer. Non, et vous allez, quand ça y est, c'est fini, avant de rentrer dans le bain, vous allez prendre, par exemple, chez vous, une couette ou un drap. Parce que si vous l'appliquez dans la baignoire, si vous faites ce gommage dans la baignoire, vous risquez de boucher la baignoire. On ne sait jamais. D'accord? Ou vous mettez un drap dans votre salle de bain, vous pouvez le faire. Et vous frottez tout, mais bien comme il faut. À ce moment-là, une fois bien frotté, vous avez tout retiré en frottant. D'accord? Vous rentrez dans la douche et là, à ce moment-là, vous vous rincez et vous frottez avec le kessa sans savon. Sans savon. OK? Vous rincez
D'accord? Et après, vous pouvez, soit, vous n'êtes pas obligé de passer le savon, mais moi je le passe. Après chaque gant oriental, après chaque gommage avec le gant, je me lave avec du savon de Marseille. Ok? Par contre, les personnes qui ne mettent pas, qui sont allergiques au citron, qui ne supportent pas, ne mettez pas de citron. D'accord? Dans ce gommage, comme vous voyez, il n'y a pas la farine de maïs, comme la maïzena. Il n'y a pas la farine de riz. Il n'y a pas de café. Il y a des produits naturels qui sont super bien. Vous avez, ça y est, vous vous êtes lavé, sortez dans votre douche tranquille. Mais ne mettez aucune crème. Aucune crème. Ni sur le corps, ni sur le visage. Pourquoi? Avec ce gommage, vous avez gommé et vous avez gommé. C'est-à-dire, quand on ne gomme pas la peau, vous savez, la peau ne respire pas. Comme les personnes, par exemple, les femmes qui tous les jours, le fond de teint, le fond de teint, le fond de teint, le fond de teint. Leur peau, elle n'est pas saine. Elle n'est pas saine. La peau, elle est pas saine. Parce que même le corps, tout de suite, ils prennent la douche et tout de suite la crème. Comme si la crème, elle va faire des miracles. Non. Alors, justement, maintenant, il y a le masque pour le visage. Si vous voulez l'appliquer sur tout le corps, c'est vous qui voyez. Et moi, c'est vrai que je suis quelqu'un qui m'occupe pas du corps, mais le visage, je fais des gommages. Le corps, c'est rarement. La flemme. Peut-être j'ai pas envie, des fois. Vous prenez, maintenant on va passer. Ah, par contre, non. Alors, le mélange que vous avez fait 48 heures avant que j'oublie, avec la coryce. Le citron et la coryce, il reste de l'eau là. Il reste le citron. On a filtré. La coryce, quand on a la filtre, il y aura des déchets que vous allez jeter à la poubelle. Cette eau, ce citron-là, filtré, vous le fermez, vous le mettez dans le frigo, ok? Et l'eau avec la réglisse que vous avez fait, pareil, un bocal, pareil, vous avez filtré, vous le laissez et vous fermez. Et ça, à l'appliquer, vous prenez une petite disquette, vous l'appliquez sur le visage pour enlever les taches de boutons, ok? Vous allez, n'oubliez pas de laver et stériliser avant de mettre dans les pots comme ça, ok? Maintenant, il y a le masque. Je ne vais pas faire de vidéo, je fais qu'une vidéo, parce que, voilà. Alors, le masque. On va prendre Litrone. Mais vraiment un petit peu, parce que vous allez l'appliquer sur le visage. Juste un tout petit peu. On va prendre, vous allez, parce que quand vous allez, le litrone que vous avez pilé, parce que ce que vous avez pilé, vous ne mettez pas tout, hein. Vous prenez un petit peu, parce que c'est juste, je ne peux pas vous donner la quantité, je vais juste l'appliquer sur le visage. Vous allez prendre l'huile d'argan. Vous allez pchit, et mélanger en même temps. Piler, passer au robot et filtrer. Surtout filtrer. Passer au robot. Un peu d'huile d'argan et un peu d'huile d'olive. Ne mettez pas de citron, s'il vous plaît. D'accord? Le citron, c'est pour le gommage. Un peu de litrone. D'accord? Et un peu de l'huile d'argan et un peu d'huile d'olive. Ok? Vous mélangez bien comme il faut. Et du vrai miel, pardon, excusez-moi, du vrai miel. Et vous mélangez, il n'y a pas de quantité, hein. Juste, je ne peux pas vous donner les quantités, je veux dire, parce que vous allez l'appliquer, vous mettez juste un petit peu, hein, histoire, voilà, d'avoir un masque après, si vous voulez le faire le jour même, mais sinon, si vous voulez laisser votre peau du visage ou du corps respirer et sortir tous les microbes qu'on a à l'intérieur, d'accord?
Regardez, pourquoi la peau, il y a des gens qui ne laissent pas leur peau respirer. Le matin, les filles, elles se lèvent direct, laver le visage, fond de teint, maquillage, et le soir, elles se démaquillent et tout de suite, la crème. C'est bouchée sur bouchée sur bouchée. D'accord? Vous allez prendre une petite... Et là, le mélange. Tac. C'est pour ça que la peau, elle ne respire pas. OK? Vous prenez le mélange, du vrai miel, du litrone, un peu d'huile d'olive, un peu d'huile d'argan. Et vous mettez un petit peu, n'oubliez pas, la pierre d'Alain. Et vous l'appliquez sur le visage. C'est tout. Et vous allez laisser agir. C'est un masque. Moi, je mets pas le masque le jour même. Je le fais toujours le lendemain. Parce que j'aime bien laisser ma peau respirer. Sortir tous les microbes. Parce que regardez, par exemple, quelqu'un qui mange de l'ail. Il n'y a pas que la bouche. Hein. L'ail ne sort pas que par la bouche. L'ail sort par la peau aussi. De la peau. Sort de la peau. Les personnes qui boivent de l'alcool, à force de boire de l'alcool, comment dire, quelqu'un qui est alcoolique, sa peau, elle pue l'alcool. C'est sa peau, c'est même pas la bouche, ça oui. D'accord? Alors, on laisse sa peau respirer. Et là, vous l'appliquez 1 heure ou 2 heures et vous prenez un linge humide. D'accord? Et vous passez sur le visage. C'est tout. Bon, ben, j'espère que mon gommage va vous plaire parce que moi, je vous le jure que ce masque-là, j'ai eu l'idée, je me suis dit, non, qu'est-ce que c'est que il y en a qui font, franchement, qui donnent n'importe quoi, comme le café, la farine de maïs. Tout ça, pour moi, c'est des conneries. Essayez ce gommage-là et vous allez voir. Au bout de 3e semaine, alors moi, je vous demande juste de faire un essai sur une partie de votre corps pour voir juste la différence. La main. Une main, essayez. Vous allez voir au bout de 3e résultat le 1er jour. Mais le lendemain, dans 3 semaines, vous verrez la différence. C'est-à-dire que les personnes qui cherchent à blanchir, non. On va dire une brune ou une noire, elle ne va pas devenir blonde. Non. C'est-à-dire vous allez retrouver votre vraie couleur de peau. Les personnes qui habitent en région parisienne, moi quand j'étais à Paris, quand je me mouchais, d'accord, quand je me lavais le visage, l'eau, elle était noire. Toute la pollution qu'on ramasse. Et quand je me mouchais, c'était noir. Voilà. Là, ici, non, j'ai pas ce souci. Voilà. Donc, j'espère que mon gommage va vous plaire. Vous avez le site de Khadija. Je vais vous le mettre. Allez sur mon autre chaîne, le site, il y est. OK? Je vous souhaite une belle journée et on se dit à bientôt. Gros bisous. Et je vous oublie pas, hein. Vous inquiétez pas. Elles sont toujours là. Elles sont toujours là. OK? Pour les cartes. Je vous souhaite une belle journée et on se dit à bientôt. Gros bisous.